coucou, bienvenue sur ma chaîne Aquaba. Aujourd'hui, on va parler de ce qui concerne bébé, plus ou moins. Je vous fais le contenu de mon sac allongé. C'est un sac ordinaire que j'ai utilisé. Et je vous montre tout ce que je mets à l'intérieur. Avant de poursuivre, merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Gros bisous à vous. Merci de continuer de me soutenir et de m'accompagner. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous mettez dans votre sac pour bébé. N'oubliez surtout pas de partager parce que cette vidéo peut aider une nouvelle maman, une future maman également. Parce que si pour ces personnes que je fais cette vidéo-là, je vais montrer ce que moi je mets dans mon sac. Vous pouvez me dire ce que vous mettez aussi également. Ça peut aider dans le sens où quand moi je suis devenue une nouvelle maman, parce qu'il y a un gros écart entre mes deux enfants, je ne savais pas du tout ce que je devais mettre dans mon sac. J'ai tâtonné pendant longtemps et j'ai fini par trouver, et donc je me dis ça peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai choisi le cadre idéal parce que tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qui appartient à bébé. Ma fille n'a pas eu de commode, donc la nouvelle n'a pas eu de commode, bébé 1 a eu, mais bébé 2 pas du tout. C'est un choix personnel parce que elle occupe notre chambre à coucher. Donc pour l'instant, je préfère qu'elle utilise les box. Après ces box-là, je pourrais utiliser une commode, je pourrais mettre les box à l'intérieur. Mais pour l'instant, c'est ici son espace. Et c'est mon bureau qui s'est transformé en table allongée. Donc voici le sac que je vous ai montré là. Il y a une poche ici, sans glissière, sans protection, rien de rien. Donc elle est comme ça. Et la poche centrale avec une glissière. Donc quand tu ouvres, je fais avec une seule main parce que je suis passée en mode... voilà. Donc quand tu ouvres, voici l'unique poche avec glissière également. Donc la petite poche. Et il y a cette poche là avec pression qui est large comme ça, avec pression. Et puis il y a une petite poche également avec pression. Logiquement c'est pour mettre des bouteilles d'eau ou bien une gourde, mais moi j'arrive pas à l'utiliser correctement. Quand je mets les bouteilles, elles glissent, je sais pas pourquoi. Donc voici le sac en lui-même. À l'intérieur du sac en lui-même, c'est rien de spécial. Voilà. Donc c'est tout le sac. Quand il est vide, il tient pas correctement, mais bon. Donc je vous montre un par un les différents éléments. J'ai la nouvelle gourde, donc le nouveau thermos qui me permet de mettre de l'eau chaude. Depuis que je l'ai, je ne mets que de l'eau chaude, jamais d'eau froide pour éviter que la température pour éviter que ça ne se dégrade. Donc j'ai décidé de partir avec que de l'eau chaude pour cette gourde là. Un jouet pour bébé. Je prends toujours 2 petites bouteilles d'eau minérale, c'est ce qu'elle utilise depuis qu'elle est née jusque maintenant. Donc je prends 2. Si je ne fais pas très loin, je prends une seule bouteille. Donc le biberon, j'ai cette petite pochette là à l'intérieur de laquelle je mets le biberon. Généralement, je ne fais pas le biberon avant de sortir. C'est sur place que je fais le biberon. C'est pour ça que j'ai toujours le doseur avec le lait à l'intérieur. Donc quand je sais que je dois sortir, je recharge. Mais maintenant, ce que je fais, je recharge quand même si je sors pas. Comme ça, les nuits, c'est plus facile pour moi de faire le biberon parce que avec le sommeil, pour éviter de faire un mauvais dosage, pour éviter le courant d'air également.
Il y a ce tube-là, il y a son parfum à l'intérieur. J'ai écrit pour ne pas me tromper, on ne sait jamais, ou pour ne pas que quelqu'un se trompe si la personne sort avec la fille. Donc, il y a la casquette qui reste en permanence. Il fait chaud en ce moment, comme il pleut. J'ai eu un imperméable qui n'est pas de son âge. Donc, c'est genre un blouson, mais c'est un imperméable en réalité. Un gant pour s'essuyer au cas où. Ça, c'est pour essuyer sa bouche quand elle finit de manger. J'ai également tout ce petit groupe-là que je mets dans la petite poche. Donc, thermomètre, comment on appelle ça? Thermomètre, baume à lèvres, mon chapelet. Et puis ça, c'est une protection. Voilà. Ça ressemble à un parfum, mais en fait, c'est une protection. Le carnet également qui ne monte pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est la pièce d'identité de bébé. Donc, ce carnet de naissance là ne doit jamais manquer, quelle que soit la forme. Je termine par ça. C'est un pagne que je plie. Voilà, c'est pas un, je veux dire, c'est pas celui-là que j'ai en permanence. Hein. Quand je dois sortir le pagne que ma main touche, je prends. Parce que bébé a beaucoup de pagnes. Voilà, donc soit j'ai des pagnes que j'ai acheté, de nouveaux pagnes, soit ce sont des pagnes que j'ai reçus en Afrique. Quand quand tu accouches, on te donne des pagnes, soit ta maman, soit des personnes de ton entourage. Donc voilà. Donc vu que je peux plus porter bébé sur la poitrine dans le kangourou, donc j'utilise le pagne pour la porter au dos. Voilà. Avant, je me gênais un peu. Quand j'arrive au supermarché, je sais pas trop. Maintenant, je me gêne plus du tout, en tout cas. Même si je suis au supermarché, je mets mon bébé au dos. Je l'attache avec le pagne. Et puis, je fais mes courses. Voilà. Et puis, finalement, il y a des gens qui ont compris, quoi, qu'il n'y a pas à se gêner. Il n'y a pas à mal regarder la maman parce qu'elle a mis son enfant au dos. Il y a des moments où on sort, elle a sommeil. Elle ne peut pas rester dans le candie. Donc, voilà, il faut la mettre au dos. Donc, je rentre partout avec mon bébé sur mon dos, quoi. Je ne me gêne pas du tout. Pas du tout, alors là, pas du tout. Donc, je suis assise sur le lit. Je remonte et puis, je range et puis, vous voyez en même temps. Voilà. Donc, le sac. La petite poche. Je mets, voilà, thermomètre, tout le petit lot là. Voilà, je mets ça dans la petite poche. Je referme. Je mets ça, vu que c'est gros, je mets ça d'abord. Ensuite, le carnet, pour ne pas l'oublier. Le doseur de lait. La petite poche que je vous ai montré qui était censée recevoir la gourde, je mets plutôt son jouet. Parce que comme je l'ai dit, ça ne tient pas. Voilà, donc je mets le jouet. Je mets ça dans le sac. Je mets le biberon protégé. Je mets les bouteilles d'eau. Les 2 bouteilles d'eau. La poche avec pression, je mets mon portefeuille. Je mets mes téléphones. Ou bien je les mets dans la trousse. J'ai une trousse spécialement pour le téléphone. Quand je suis à la maison, mes téléphones sont à l'intérieur. La petite monnaie au cas où je vais acheter quelque chose, je mets ça là et je me promène partout dans la maison avec. Quand je dois sortir, il y a des moments, je laisse ça à l'intérieur, je mets dans le sac directement. Il y a des moments également, j'enlève carrément les téléphones. J'en ai 2. Celui que j'utilise pour filmer et l'autre téléphone, le plus ancien, qui bug, c'est parce qu'il avait commencé à bugger que j'ai acheté un autre téléphone qui lui aussi a pris un peu d'âge quand même. Donc,
Désolée, hein, je suis enrhumée. Donc, comme je disais, quand je ne mets pas les téléphones dans la trousse, là, je mets directement les téléphones dans la poche où il y a la pression juste à côté du portefeuille. Si je l'ai dans la trousse, je mets là où j'ai mis les autres affaires. Et puis, voilà, ça, je n'oublie pas ça également, que je mets dans le sac. Ça rentre bien, hein? Donc c'est ça aussi l'avantage de ce sac-là. Donc, voilà. Et ça, si je dois l'utiliser, je le mets à l'intérieur. Si je ne l'utilise pas, je le laisse à la maison. Voilà. Donc, aujourd'hui, bon, je mets à l'intérieur quand même. Pour que vous voyez en fait combien de fois ça, j'arrive à... Je le mets tout en bas. Voilà. Pour ne pas qu'il soit à vue d'œil si j'ouvre le sac, en fait. Vu que... il n'a pas un rôle qu'il faut. Voilà, donc j'ai fermé mon sac. Je l'ai fermé. Et cette petite poche-là, c'est là que le pagne intervient. Je mets le pagne à l'intérieur. Peu importe comment il doit tenir, ça c'est pas important. Pourvu qu'il entre et qu'il ne sorte pas facile. Donc le sac il est juste à côté, je prends ma chose, je l'accroche, je mets bébé sur mon épaule et puis on y va.